mon frérot. Oh, Nate, il part. Tu veux que je fasse un vlog ou peux, c'est une idée de merde? Non, moi j'aime bien l'idée. Bon, le Salep, c'est une petite montagne de par chez nous. On va essayer de faire ça en un temps record. On verra. Je pense qu'il s'est décroché de la paroi, hein, là. En tout cas, ça a l'air d'être la même roche un peu. La même. Si, mais en plus, je crois que. De loin, en fait, de loin, ça fait un peu genre un œuf de dragon. Si tu vois flou. En TN. Oh, ça va, ça accroche les TN, ouais. Ouais, bon. Après, Il y a mieux, quoi. après tu montes avec du flow. Genre d'où t'es, tu vois l'immense baraque là-bas, et bah à gauche il y a le parking, il y a toutes les voitures. Et dans le virage, bah, tu vois la caisse. Ah. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. On est bien. Ouais. On est bien. Ça dit quoi? Ça fait combien de temps qu'on monte là? 45 minutes. 45 minutes de marche? Ouais. 45 minutes. T'es un cachotier. On doit aller dans les mines de la Moria maintenant. Allez dénicher le balrog. On va se taper genre une tente sur le dos, un pactage pour bouffer 4 jours. C'est comme ça que je parle, mais c'est comme ça. Je croyais La que c'était première rando elle est comme ça, la deuxième mec on l'a passé une tempête. un vrai gars. C'est ça, ouais. Pélo ici de On l'a fait, Isma. T'es content? Bon, maintenant il reste plus qu'à redescendre. On va rigoler aussi. Ok. Parce que 25 grammes, dépasser 25 grammes de fructose par jour quand on est sédentaire, ça arrive très vite. Hein. Dans un donut, il y a déjà 25 grammes de fructose, tu vois. J'ai pas trop leur time, défoncé sur un pilon, c'est parce qu'il vient en mode prime. Je mets un billet de déco, mais c'est pas les grosses liasses. Pour mon petit cap en normal, genre c'est des gros. Puis je suis mais c'est ma bête, J'étais en train de faire une séance de sprint là. Et bon, je commence. J'ai regardé pas mal de trucs sur le sujet. Et puis c'était vraiment un truc qui m'intéressait parce que je suis pas trop un gars qui fait des marathons et tout. Enfin, qui va aimer les sports d'endurance. Et puis j'ai regardé comment améliorer sa technique et tout. Alors bien sûr, je dois courir comme une merde, hein, je pense, mais parce qu'il y a, pour ceux qui le savent pas, il y a une façon de courir. Je savais pas. Après pour le sprint, je sais pas si ça entre en compte, mais je pense qu'il y a des façons de sprinter. Et puis avant j'avais une façon de courir où j'étais vraiment très tête baissée et comme si j'allais plonger vers l'avant. Et en fait j'ai remarqué là maintenant que le fait de se relever et d'ouvrir sa cage thoracique et tout, ça fait une belle différence. Du coup je vais essayer de continuer là-dessus. Si vous avez des améliorations ou des trucs et astuces concernant le sprint, je serais chaud que vous les mettiez en commentaire. En tout cas, merci d'avance. Le truc, c'est que j'ai jamais été un gars qui fait
beaucoup de courses. Puis je me suis mis au sprint il y a peu de temps. Du coup, je trouve ça plutôt cool à faire comme activité. C'est moins chronophage. Ça travaille à la fois ton cardio, ton explosivité, ta vitesse, ta puissance, ton accélération. Plutôt que de vraiment faire un travail de fond, tu vois, qui va être, je sais pas, peut-être sur plutôt de l'endurance du marathon. Oh, putain, encore là, attends. Je suis passé dans un endroit. Et voilà, on a un beau track pour nous tout seuls, une belle piste. C'est la piste des Évaux. Enfin, les Évaux, c'est un parc, un grand parc qui est à Genève, en Suisse. Et c'est plutôt cool. Là derrière, il y a des terrains de foot. Bon, après, les mecs qui gèrent le parc, ils aiment pas trop qu'on marche sur les terrains de foot. Alors j'ai fait exprès de passer à côté, enfin entre les terrains. Mais t'en as un là. Après, t'en as encore 2 autres derrière. Puis là, t'en as un qui est juste un peu plus loin. T'en as un qui est en synthétique. Et ici, t'as celui-là. Enfin, quel con. Je dis qu'il faut pas marcher dessus, mais je marche dessus. Mais c'est vraiment un endroit sympa quand on l'a pour soi tout seul. Et puis moi, le sprint. Alors avant, j'étais de l'autre côté parce qu'il y avait des gens et puis ils couraient. Il y avait pas mal de monde et puis là, ils se sont barrés. Et je voulais être tranquille. Je voulais pas les déranger. Maintenant, je vais me poser là et je vais courir de ce bac à sable ici jusque peut-être au milieu ou à l'autre. Je vais voir. Et je vais essayer de modérer mes efforts parce que j'ai pas envie de me claquer bêtement. Je sais qu'une connerie est vite arrivée en se poussant un peu trop. Donc, on va aller progressif. Comme vous pouvez le voir, j'ai un seul supporter. Il n'y a personne d'autre. C'est mon frérot, mon friend Joe. Il vient analyser ma technique de course misérable. Ouh. Ah bah, il était pas convaincu. Si j'arrive à le voir. Tu fais des photos en paysage. Mais c'est pour YouTube. Il y a Frenjo là-bas qui est en aura farming. Il va nous balancer des petites figures après peut-être. Le mec il vit sa best life là. Petit écouteur, petit ouinge. Incroyable. Bon, je profite d'être posé un peu au soleil, tu vois. Je suis bien. Il y a un petit panorama. Je profite d'être posé au soleil pour parler un peu. Ce matin, j'ai fait une vidéo qui parlait des retours sur investissement dans tes projets. Mais bon, elle n'était pas très concluante, donc je vais essayer de reformuler ça de façon un peu plus... Putain, on est bien. Je vais essayer de reformuler ça un peu plus succinctement et puis pas que ça prenne trop longtemps, mais je veux que dans ces vidéos, tu repartes avec une valeur ajoutée, quoi. C'est pas juste des vlogs qui te servent à rien, mais au moins tu repars avec, je sais pas, des nouvelles façons de voir certaines choses. En gros, je parlais de certains investissements. Quand j'entends investissement, j'entends projet. J'entends pas investissement financier, mais ça pourrait même être un investissement financier. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe le projet que tu as, t'es pas nécessairement obligé d'investir émotionnellement, financièrement, du temps, matériellement parlant. Enfin, t'es pas obligé d'investir énormément dans tes projets pour commencer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que tu vas investir, que ça soit, je sais pas, tu fais des vidéos, tu vas t'acheter une caméra, tu vas t'acheter un micro, tu vas t'acheter, je sais pas, tu vas faire un storyboard, j'en sais rien, tu vas t'acheter un trépied, un rig, tu vas vouloir que ça rende le plus parfait possible. Et mec, ça rendra pas parfait d'un coup. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas obligé d'investir énormément. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à faire. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et je voulais juste rappeler que dans ces vidéos, je dis juste des trucs que j'aurais aimé entendre. Étant plus jeune, voilà, c'est tout.
Je dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis juste des trucs que j'aurais aimé entendre et puis peut-être que bah, voilà, ça t'aidera pour tes projets, pour certaines choses dans ta vie. Si tu investis énormément au niveau matériel, par exemple, dans un projet vidéo et qu'une fois que tu le mets au monde, entre guillemets, tu le mets au monde, tu le sors, tu le drops à YouTube et puis tu t'aperçois que ça fait genre, je sais pas, t'avais fait une vidéo d'1 heure, t'as parlé d'un truc de ouf, t'as fait du montage, t'as mis des FX, des effets et tout, et puis tu t'aperçois que ça fait 1000 vues, bah, tu te dis putain, tout ça pour 1000 vues quoi, ou même pas, genre 300 vues, 200 vues, tu te dis putain, mais tout ça pour 200 vues, et en fait t'es tellement dégoûté que t'arrêtes. Le truc, c'est que t'as pas forcément besoin d'investir tout ça. Le plus important, c'est de faire. C'est de faire jour après jour, peu importe si ça rend pas ouf dès le début, mais le plus important c'est de faire, c'est de créer d'abord ce que tu as envie de créer et ensuite de le rendre parfait. Tu peux pas sortir un truc parfait. Tu vas me dire, il y a des gens, ouais, ils ont eu un succès fulgurant avec, je sais pas, un titre de musique, une vidéo, mais généralement c'est très dur et très compliqué de capitaliser sur un succès unique. Parce que les gens t'attendent au tournant, déjà d'une part. Toi, tu te mets la pression là-dedans pour essayer de recréer le succès que tu as fait. Mais généralement, c'est peut-être quelque part dans ta vie, c'est écrit que tu dois faire un truc qui pète un jour. Et après, c'est peut-être écrit aussi que tu dois te casser la gueule juste après. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être écrit que tu dois tryhard pour réaliser tes projets, tryhard pour faire n'importe quoi de la musique, tryhard, et puis peut-être qu'un jour, ça arrivera, ou peut-être que jamais, mais il faut être ok avec cette idée. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que regarde, je vais te fournir un autre exemple parce que j'ai vu un avion passer. Je sais plus en quelle année, au début de l'aviation, il y avait les frères Wright, je crois, il me semble que c'était eux, les frères Wright, qui étaient des mecs qui fabriquaient des pompes à vélo, ou qui étaient dans le vélo à la base, et puis ils s'étaient lancés dans l'aviation. Peut-être que je raconte pas l'histoire exactement parfaitement bien, mais en gros, tu verras où je veux en venir. Et à côté de ça, il y avait un autre mec qui s'appelait Pierre Ponce l'Anglais, je crois, qui était en connexion avec le roi, les médias de l'époque, toute la royauté, les ducs. Il avait le budget, il avait la visibilité et tout. Et puis lui aussi, il faisait des développements pour l'aviation, quoi. Et puis ils étaient un peu en concurrence, il s'était mis en concurrence avec ces deux petits mecs qui étaient perdus dans la campagne, là, les frères Wright, je crois. Et puis eux, ils étaient avec zéro budget dans un hangar, ils faisaient des trucs, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, enfin tu vois, ils essayaient leur projet de leur côté, sans forcément avoir toute la visibilité que l'autre avait, tu vois. Et l'autre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son premier prototype, il l'a lancé, ça n'a pas marché, il s'est cassé la gueule et il n'a plus jamais réessayé. Et entre-temps, ce qu'ils ont fait les autres, les deux petits mecs dans leur hangar, là, les frères Wright, c'est qu'en fait, ils ont fait constamment des essais-erreurs, et ils ont pu petit à petit évoluer dans leur projet. Tout ça pour dire que pour que tu progresses, pour que tu réalises ce que tu as envie de réaliser, il faut que l'essai-erreur ne coûte pas cher. Et c'est là le problème, c'est là ce qui s'est passé pour Pierre Ponce l'Anglais, c'est que l'essai-erreur lui a coûté extrêmement cher. Il avait tout. Ce mec, il avait tout. Il avait tout. Il avait, comme je l'ai dit, les médias, l'argent, la visibilité, le budget. Il a investi énormément et il s'est cassé la gueule. Et il n'a plus jamais réessayé parce que s'il voulait réessayer, il faudrait qu'il réinvestisse de nouveau des sommes astronomiques pour réaliser un truc. Alors que ce qu'ils ont fait les autres, c'est qu'ils ont investi extrêmement peu et puis ils ont fait des petites améliorations. Tout ça pour dire que dans tes projets, tu peux fonctionner comme ces mecs-là. T'es pas obligé de faire des trucs de ouf dès le départ. Et t'es pas obligé de te mettre des attentes de malade dans la tête. Donc voilà, ouais, je sais, j'ai changé de côté. Ça te permet aussi d'être plus détendu avec ce que tu as envie de faire. Ça te permet d'être plus relax sur le temps investi
l'argent investi, les moyens investis général, enfin les moyens de façon générale investis dans chacun de tes projets. Pour résumer, si par exemple tu fais de la musique, t'es pas obligé de te payer le micro Prime qui coûte 2000 balles, t'es pas obligé d'investir dans le meilleur logiciel du monde, t'es pas obligé d'investir dans un bras de micro ultra cher, t'es pas obligé d'investir dans des heures de studio. Tu peux très bien faire ça dans ta chambre ou dans des conditions qui sembleraient déplorables et arriver à des très bons résultats. Pour les vidéos, c'est pareil, t'es pas obligé d'investir dans le meilleur matos vidéo et tout pour faire une vidéo très belle. Oui, alors tu seras content, elle sera très belle, mais parfois, il faut aussi revoir ses standards à la baisse. Tu peux très bien arriver à faire des trucs de ouf avec du matos qui n'est pas forcément le meilleur. Comme en moto, quand j'allais sur piste, tu voyais des mecs avec des motos éclatées qui te mettaient 2 tours d'avance. Tout ça pour... Et puis leur moto, elle coûtait 500 balles. Toi, t'arrives avec une moto qui coûte 10 000 balles et puis tu t'aperçois que c'est pas la moto qui fait le pilote, quoi. Donc tu peux très bien arriver à des performances de ouf, à des trucs de ouf, avec des objets, du matériel qui n'est pas nécessairement ultra haut de gamme. Et surtout, pour résumer ça, en investissant peu émotionnellement, comme matériellement parlant, financièrement parlant, etc. Bon alors pour l'aspect émotionnel, je pense que je pourrais développer un peu plus dans une autre vidéo, mais je pense qu'avec ça c'est déjà pas mal. Donc n'oublie pas de kiffer le process et puis faire ce que tu veux. Voilà.